Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandée, tu l'auras vu au titre de la vidéo. Aujourd'hui on va parler stratégie de marque. Pour le live mensuel de mars de la Youn Academy, donc ma formation de graphiste, j'ai demandé à mes élèves de réaliser un brief fictif et moi aussi je me suis prêtée au jeu et je vais me servir de ce brief fictif pour pouvoir illustrer mon approche de la stratégie de marque. Comme tu le sais, je suis graphic designer, je suis spécialisée dans la création d'identités visuelles et pour les créer, je passe toujours par la case stratégie. Créer une identité sans stratégie, c'est risqué de faire un logo qui va ne plaire qu'aux graphistes, voire peut-être aux clients. Mais si on veut faire une identité visuelle vraiment efficace, qui apporte de vrais résultats, des résultats concrets à ton client, il va falloir que tu intègres d'autres acteurs dans l'équation. Pour moi, il y a 4 acteurs en tout qui doivent être pris en compte dans la création de ta stratégie et donc de l'identité visuelle. C'est vraiment une base, je vais faire que le répéter dans cette vidéo, mais tout ce que je te présente aujourd'hui, c'est vraiment une base. Après, à toi, en fonction de tes formules, en fonction de ce que tu proposes pour la création de tes identités visuelles, d'en ajouter ou d'en enlever. Donc dans ces 4 acteurs, il va y avoir moi, le graphiste. Je dois être dans les identités visuelles que je crée en phase avec mon style. Je dois mettre toute mon expertise, toutes mes connaissances au service de cette identité visuelle. Ensuite, on va retrouver le client, ton client. L'identité visuelle que je vais créer doit lui plaire, il doit vraiment être fier, il doit être confiant avec son identité visuelle et vraiment elle doit lui permettre de communiquer facilement avec. C'est bien beau de faire une belle identité visuelle qui fonctionne, mais si derrière ton client n'arrive pas à l'utiliser correctement, c'est qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, je sais que si un client accepte une identité visuelle pour laquelle il n'est pas vraiment convaincu du résultat, s'il n'est pas trop emballé, souvent quand il va avoir un problème avec son entreprise, quand il va rencontrer des obstacles, voire même un petit échec, il va remettre en cause tout de suite l'identité visuelle, même si l'identité visuelle, le branding est hyper efficace. Si lui de base il n'était pas hyper confiant, tu peux être sûr que c'est la première chose qu'il va remettre en question et il va avoir envie de la refaire. Donc c'est important pour moi que mon client soit hyper confiant et emballé par son identité visuelle. Troisième acteur, ça va être la cible, l'audience. C'est presque l'acteur le plus important pour moi parce que, encore une fois, pour mon client, pour l'identité visuelle, puisque l'identité visuelle, elle doit séduire une cible. C'est cette cible, ce client. Si tu veux qu'une entreprise fonctionne, il faut qu'il y ait des clients qui achètent ou qui font appel à l'entreprise. Donc forcément, ça va devoir passer par séduire une clientèle cible, séduire une audience. J'ai un cheveu dans l'œil. Ou un poil de Toby, je sais pas. Dernier acteur que je prends en compte dans ma stratégie de marque, ça va être la concurrence. L'identité visuelle, elle doit se démarquer de la concurrence, tout simplement pour sortir du lot, se différencier et forcément être choisie par l'audience. Donc comme tu l'auras compris, sans stratégie, on peut plaire aux graphistes, donc toi tu peux être satisfait de ton travail, tu peux plaire aux clients, mais c'est la stratégie qui va te permettre d'ancrer l'identité visuelle, d'ancrer la marque dans un environnement assez différenciant et impactant. Donc avant de passer à la création de l'identité visuelle, je passe toujours par 3 phases stratégiques. Avant chaque début de prestation, avant même de commencer, j'envoie à mon client un questionnaire stratégique et créatif. D'ailleurs, je fais un petit arrêt 2 secondes pour vous dire que tous les documents dont je vais vous parler dans la vidéo, que ce soit le questionnaire stratégique et créatif, que ce soit le guide stratégique, etc., tout est disponible dans mon kit de template, le kit all-in-one que tu peux retrouver sur ma boutique, sur mon shop de template. C'est également les documents que j'utilise dans ma formation de graphiste, dans mon processus client, etc. Donc ce questionnaire-là que j'envoie à mon client, ça va lui permettre de poser les bases et de commencer à réfléchir en fait sur toute la partie stratégie de son entreprise. Et toi, en tant que graphiste, ce questionnaire-là, c'est vraiment, tu dois axer les questions autour de sujets qui vont te permettre, toi, par la suite, de créer ton guide stratégique. Donc ne reprends pas juste copier-coller des questions que tu as vues un peu à droite à gauche. Pense plutôt à la structure de ton guide stratégique, ce que tu veux faire pour ton guide stratégique, et en fonction des informations que tu as besoin, tu peux déjà commencer à les poser à ton client dans ce questionnaire-là. Et pareil, si tu veux savoir quoi mettre dans ton guide stratégique, je t'en parle déjà juste après pour que tu aies une base, mais pense à quelles informations tu as besoin pour créer une identité visuelle qui va fonctionner, donc te démarquer la marque des concurrents, attirer le client idéal, transmettre le message, l'émotion de la marque, etc. Donc ce questionnaire, il va se diviser en 2 grandes parties. Donc tu as la première partie, la partie stratégie, et la deuxième partie, la partie créative, qui va me permettre par la suite après de créer mes directions artistiques. Mais aujourd'hui, on va se concentrer donc sur la partie stratégie de ce questionnaire. Je t'invite d'ailleurs à aller voir la vidéo juste après celle-ci sur la création des directions artistiques si tu l'as pas encore vue. C'est un super complément à cette vidéo-là, puisque une fois que j'ai terminé ma stratégie de marque, je passe à la création des directions artistiques, et tu as déjà la vidéo qui est en ligne, donc si tu veux aller la voir, n'hésite pas. C'est toujours pareil, on vient diviser le tout en 3 piliers, donc la marque, le créateur de la marque, l'histoire de la marque, vraiment le cœur de la marque. Ensuite, tu as les concurrents et l'audience. Donc, c'est vraiment ces 3 piliers-là qui vont revenir à chaque fois, et donc ça revient également dans le questionnaire. Donc, dans la première partie, tu l'auras compris, on va revoir l'identification et la personnalité de la marque. Donc, à l'intérieur, je vais poser des questions sur les valeurs, la mission, les moyens de communication,
Le ton de communication également, on appelle ça le tone of voice en marketing. Je vais également demander à mon client, j'ai une question que j'adore cette question en plus, je vais demander à mon client de me décrire son entreprise comme si c'était une personne, vraiment d'humaniser en fait sa marque pour pouvoir, moi j'adore cette question parce que du coup quand je vais créer l'identité visuelle et que je vais essayer d'humaniser justement mon identité visuelle, voir si voilà, ça correspond à la personnalité qu'il voulait donner à la marque. Ensuite on a le deuxième pilier, donc la concurrence, donc un autre groupe de questions qui va correspondre à la concurrence. Là je demande à mon client de me donner ses 3 principaux concurrents, donc les 3 concurrents directs, qu'est-ce qu'ils aiment chez eux, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas au niveau du branding, etc. Qu'est-ce qu'il peut apporter de plus, quel est l'élément différenciant selon mon client sur sa marque par rapport à ses concurrents. Et ensuite, on va voir la troisième partie, donc la partie sur l'audience, sur la cible. Et là, pareil, je vais lui demander de me décrire son client idéal, soit si c'est un rebranding, donc quels sont les clients qui sont attirés habituellement par la marque, avec quel type de client il travaille, et si c'est une marque qui n'est encore naissante, quel est le client idéal, le client rêvé avec qui la marque aimerait travailler. Je lui demande également aussi de réfléchir à quels sont les besoins de sa cible, etc. Est-ce qu'il a un petit peu déjà travaillé autour de tout ça. Ça, c'était la partie questionnaire que j'envoie avant de commencer la prestation. D'ailleurs, je ne commence aucune prestation sans que mon client n'ait rempli le questionnaire. D'expérience, je l'ai vu, ça me fait aussi gagner beaucoup de temps parce que mon client, déjà, il aura réfléchi. Si je lui fais découvrir sa stratégie, si je lui pose ce genre de questions en direct lors de, je sais pas moi, d'une visio ou en direct lors d'une réunion, il va passer beaucoup de temps à réfléchir, il va me dire « Ah ça je sais pas, le client idéal il en a pas forcément réfléchi », alors que si je lui pose déjà toutes ces questions, lors de notre appel stratégique, ça sera beaucoup plus efficace. Ce qui me permet donc de faire ma petite transition sur la deuxième partie de la stratégie de marque, sur mon processus stratégique, c'est la réunion stratégique. Donc une fois que mon client a rempli le questionnaire, on se prévoit une réunion d'une heure, 1h30 environ, dans lequel on va venir approfondir la stratégie de marque. C'est l'occasion en fait de tout simplement creuser un petit peu, parce que vous êtes pas mal à me demander qu'est-ce que je fais en fait dans cette réunion-là. Et bien tout simplement on vient creuser les réponses du questionnaire de mon client. Je commence moi aussi à lui apporter mon expertise, à voir si ces réponses elles sont cohérentes entre la première partie, la partie stratégie, et la deuxième partie, la partie créative, pour voir voilà, s'il y a quand même une cohérence entre les deux. Et surtout, toi en tant que graphiste, il ne faut pas que tu hésites justement à guider ton client si tu sens qu'il fait fausse route. Ça peut arriver que par exemple dans la partie stratégie, ton client te dise voilà, je veux que ma marque elle soit hyper dynamique, hyper jeune, hyper joviale, hyper artistique, créative, etc. Et que par contre dans la partie créative, dans le mood board, les photos qu'il t'envoie, les messages, la personnalité de la marque qu'il veut transmettre, etc. Il t'envoie des choses qui sont beaucoup plus strictes, beaucoup plus traditionnelles, voire même un peu plus anciens. Voilà, à toi aussi de rééquilibrer pour lui faire comprendre que ce qui lui plaît et le message qu'il veut transmettre, la stratégie, etc., il y a un petit fossé entre les deux. C'est à toi aussi de t'imposer, entre gros guillemets, mais en tout cas d'éduquer ton client sur des notions dont il n'a pas forcément l'habitude de travailler. En même temps, ça me permet moi aussi de poser des questions, puisque comme encore une fois, de poser des questions sur la niche de mon client, sur le secteur, sur les personnes avec qui il va travailler, ses moyens de communication, etc. Enfin, ça me permet moi aussi de pouvoir approfondir certains sujets qui me paraissent peut-être un peu flous. Voilà, une fois qu'on a répondu au questionnaire, qu'on a fait cette réunion, moi ça me permet d'avoir une vision beaucoup plus claire à mon client également. On commence même lors de cette réunion à commencer à parler un peu de la direction artistique, quelles sont les 2 pistes qui peuvent être intéressantes. Ça, de toute façon, je te laisse aller voir la vidéo qui correspond à ça, je m'attarde pas ici. Et donc ça me permet de passer à l'étape finale. Donc comme je t'ai expliqué, j'ai fait un projet fictif donc pour Atelier Botanique avec mes élèves de la Unacademy. Donc je vais me servir de cette stratégie de marque-là, de ce guide-là pour illustrer tous mes propos. On commence tout de suite avec la partie qui correspond à la marque. Et dans cette section, je réserve une page pour créer un mini storytelling de la marque. L'objectif, c'est de venir vraiment créer un petit texte pour venir présenter la marque, mais dans le ton de communication, dans la manière de communiquer de la marque, en respectant voilà, vraiment la personnalité qu'on a travaillé, en fait, tout simplement, dans toutes tes recherches, dans les questionnaires, etc. C'est un texte qui va pouvoir être utilisé par ton client dans le futur, soit sur son site internet, sur une page à propos, par exemple, ou lors d'une présentation, enfin, peu importe. À chaque fois que le client devra se présenter, il pourra réutiliser ou parler de la marque, la création de la marque, la naissance, il pourra utiliser ce texte-là qui aura été vraiment travaillé en cohésion, en cohérence, en harmonie avec tout l'univers visuel. Et d'ailleurs, j'intègre toujours une photo, petit tips, j'intègre une photo soit de mon client, soit voilà, quelque chose qui représente un peu la naissance de la marque. Ensuite, un des outils marketing que je vais utiliser dans mon guide stratégique, ça va être le Golden Circle. Il va permettre de structurer la réflexion autour de la mission et de la valeur ajoutée de la marque. Donc le Golden Circle, je t'ai dit, c'est une pratique marketing qui a été créée par Simon Sinek et il repose sur 3 questions essentielles. En fait, tu vas devoir répondre au quoi, au comment et au pourquoi de la marque. Le quoi, ça va tout simplement être les produits, les services que propose la marque. Le comment, c'est tout simplement comment la marque concrétise sa vente, comment concrétise sa mission, comment
quels sont les moyens qu'il met en place pour pouvoir proposer justement son quoi. Et pour finir, tu vas travailler le pourquoi. Et là, c'est vraiment la raison d'être profonde de la marque, vraiment sa mission, et c'est vraiment sur ce message-là, sur ce pourquoi que la marque va devoir travailler. Et c'est vraiment ce pourquoi que tu vas devoir transmettre dans l'identité visuelle. J'ai également des pages où je vais venir travailler le tone of voice, donc le ton, la manière de communiquer, le langage, et également une page sur la personnalité de la marque. Pour ça, pour ces deux cas, j'utilise un système de curseur où je viens en fait placer où je viens mettre où se situe la marque entre deux adjectifs. Donc par exemple pour le ton, on peut être sur quelque chose de plus formel et quelque chose de plus ludique et on va essayer de se placer entre les deux. Moi j'aime bien le système de curseur, ça tu le présentes comme tu veux, ça peut être des mots, ça peut être, voilà, tu fais comme tu veux. Donc j'aime bien moi le système de curseur, ça permet de pas être trop tranché et de créer un peu des variations. Et encore une fois, c'est autant d'adjectifs qui vont te permettre toi aussi quand tu vas créer ton identité visuelle de reprendre. Si par exemple tu vas placer ton curseur sur quelque chose de très minimaliste plutôt quelque chose de complexe, c'est le mot minimaliste, c'est quelque chose que toi tu vas pouvoir réutiliser pour définir, décrire et expliquer tes choix graphiques. Ensuite je continue par donner les 3 valeurs fondamentales de la marque. Donc c'est pas forcément les valeurs parce que c'est une question que je pose dans mon questionnaire stratégique, je reprends pas forcément les mêmes, j'essaye de les adapter si elles me semblent pas correctes ou voilà, potentiellement il peut y avoir des valeurs beaucoup plus impactantes qui ressortent en fait de l'histoire de la marque. Mais voilà, je les reformule, je crée un petit texte toujours pour renforcer le message, les rendre beaucoup plus impactantes et alignées avec tout le storytelling qu'on vient de créer. Et enfin, je finis par créer une phrase un peu clé qui va servir soit de mission, soit de promesse, soit pour voilà le pourquoi, etc. C'est une phrase que la marque va pouvoir utiliser dans sa communication. Et en fait, ici, ce que vous devez comprendre avec cette phrase et avec tout le reste de la stratégie, c'est que les mots vont être aussi importants que les visuels, que le logo, que la palette de couleurs, etc. Les mots qui vont être utilisés vont être hyper importants. Si vous créez donc une identité visuelle sans stratégie, vous allez créer quelque chose de beau, qui va en renvoyer un message, etc. Mais si derrière les mots qui sont utilisés par l'entreprise ne sont pas en accord avec l'identité visuelle que vous avez créée, ça va créer un déséquilibre et on aura l'impression soit que l'identité visuelle est mauvaise, soit que le texte est mauvais, mais en tout cas voilà, les deux doivent vraiment fonctionner ensemble et la stratégie va permettre à mon client de commencer à guider sa communication. Deuxième pilier, deuxième partie dans mon guide de marque, ça va être l'audience. Dans cette partie-là, je vais analyser en profondeur le client idéal, la clientèle cible. Donc en général, je sélectionne 1 ou 2 clients idéaux, donc ça va dépendre en fonction de la marque si elle a vraiment un avatar type ou s'il y a un peu des nuances dans sa clientèle, je vais en créer 2. Je préfère qu'on crée plusieurs clients idéaux pour une même marque qui sont vraiment bien définis, vraiment qui représentent vraiment quelqu'un de très défini, plutôt qu'avoir absolument un seul client idéal, mais qui au final ressemble un peu à monsieur et madame tout le monde, et donc du coup, voilà, qui ne sert pas à grand chose. Donc voilà, je viens déjà commencer par faire une description de cette personne pour que mon client comprenne de qui on parle et qui voit lui aussi commence à visualiser. J'accompagne d'ailleurs même cette description avec une photo qui est censée représenter mon client, enfin le client idéal. Et ensuite on va donc on fait une petite description un peu démographique, donc où est-ce qu'il habite, quel âge il a, etc. J'aime bien leur donner un nom toujours pour que pareil on puisse vraiment visualiser la personne. Ensuite on va analyser ses passions. Ça c'est toujours important parce que dans la communication du client, que ce soit sur Instagram, sur des articles de blog, etc. Si de temps en temps il peut toucher son client idéal en se servant d'une de ses passions pour illustrer quelque chose, un cas, ça peut être hyper intéressant. Typiquement, si par exemple, moi je suis graphiste et que je sais que mon client idéal adore le cinéma, je dis n'importe quoi, par exemple, ça peut être hyper intéressant pour moi potentiellement de travailler des fois des cas, de venir analyser le branding de certains films, la direction artistique de certains films, etc. Je sais que je vais accrocher un peu mon client idéal parce qu'il aime le cinéma et en même temps, je lui parle quand même de mon métier, de mes services derrière. Ensuite, c'est important de venir analyser où se trouve le client idéal, donc sur quel réseau social il va, en physique, dans quelle boutique il va, est-ce qu'il va à des expos, est-ce qu'il va au cinéma justement, enfin voilà, analyser un petit peu où on peut trouver la cible et on vient forcément terminer par voir quelles sont les valeurs de ce client-là, est-ce que parmi ce qui le passionne, parmi les comptes qu'il suit, etc., est-ce qu'on est sur le même longueur d'onde que les valeurs de la marque. Donc tout ça, c'est des informations que vous pouvez aller chercher sur différents endroits, vous pouvez aller voir sur des réseaux sociaux qui follow la marque, qui follow les concurrents de la marque. Alors moi, par exemple, comme je travaille avec des professionnels, quand je veux analyser mon client cible, potentiellement, je peux aller sur les pages à propos des personnes qui ressemblent à mon client idéal pour choper un peu des informations, savoir comment ils ont créé leur entreprise, qu'est-ce qui les a poussés à créer leur entreprise, etc.,
voilà, capter un peu des mots-clés, des sujets qui peuvent intéresser mon client idéal. Et après, n'hésitez pas à aller trouver ces personnes-là sur les réseaux sociaux pour analyser sans stalker. Vous regardez de loin sur ce qui est public en tout cas, mais sur LinkedIn, vous pouvez aller chercher des informations sur la personne, quelles études elle a fait, etc. Une fois que j'ai un peu tout ça sur mon client idéal, ce que je vais venir faire, c'est extraire 3 besoins de ma cible, donc de la cible de mon client, quels sont voilà, les besoins et surtout comment la marque peut répondre à ces besoins-là via le branding. Ou alors en général sur la stratégie de marque, comme je vous l'ai dit, je me focus sur le branding, sur l'identité visuelle, l'image de marque. Mais si vous avez besoin, vous pouvez de temps en temps sortir un peu et proposer, de voir au niveau des services, au niveau marketing, ce que vous pouvez aussi apporter à la marque. Mais vous essayez quand même de vous focus sur toute la partie, voilà, quand je dis 3 besoins et 3 solutions, je parle plutôt en termes de branding, en termes d'immersion, en termes d'environnement. Qu'est-ce qu'on veut créer avec la marque pour que le client se sente vraiment dans sa zone de confort et voilà, puisse interagir avec la marque. Dernier pilier. Normalement, je te laisse, vas-y si tu as bien suivi, c'est quoi le dernier pilier? On a parlé de la marque, on a parlé de l'audience, donc le dernier pilier c'est la concurrence. Donc dans cette dernière partie, moi en général, je vais analyser 3 concurrents, donc les 3 concurrents directs, alors soit les concurrents que m'a donné la marque, mon client dans le questionnaire stratégique, soit si moi derrière j'ai vu qu'il y avait des concurrents qui étaient beaucoup plus directs, je viens analyser cela. L'objectif avec cette analyse-là, c'est de vraiment venir analyser encore une fois le branding, pas forcément les services, etc., tout ce qui se passe autour, essayer de te focus un maximum sur l'identité visuelle et le branding. Et encore une fois, s'il y a besoin pour complémenter, pour illustrer, de les voir les services qu'ils proposent, c'est intéressant aussi. Si tu peux apporter un petit plus de ce côté-là à la marque et à ton client, fais-le. Donc on va venir repérer les forces et les faiblesses de ce concurrent-là. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne pour ce concurrent-là, qu'est-ce qui fait que ce concurrent-là, aujourd'hui, il est implanté, il fonctionne, etc. Au contraire, on va aller voir un petit peu ses faiblesses, qu'est-ce qu'il pourrait retravailler. C'est toujours plus facile de venir améliorer quelque chose d'existant que quand on y est dedans, on s'en rend pas forcément compte. Donc tu verras que quand tu vas analyser des concurrents, c'est toujours plus facile de se dire ça, il aurait dû faire comme ça aurait été mieux de faire comme ça. Donc toi, en tant que graphiste, tu vas venir analyser les forces, les faiblesses pour que tu puisses venir en sortir des opportunités pour ton client. Tu essaies de lui apporter vraiment des solutions par rapport à ses concurrents pour venir se démarquer, venir se positionner, etc. Ici, sur une autre page, je vais venir utiliser un autre outil marketing et ici, c'est le mapping concurrentiel. L'idée, ça va être de placer la marque et ses concurrents sur la carte pour voir où mon client peut se démarquer. Si en plaçant tout le monde, je me rends compte que mon client est trop proche d'un concurrent, ça veut dire que les critères que j'ai choisis ne sont pas bons. Il va falloir donc que tu trouves d'autres axes stratégiques, donc d'autres critères différenciants, jusqu'à trouver ceux où la marque vraiment se distingue et où elle peut se trouver un positionnement vraiment unique. Au niveau des critères, qu'est-ce que tu peux prendre? Tu peux prendre un ton de communication spécifique, tu peux, donc par exemple, voilà, moi je veux communiquer de manière un peu très jeune, etc. Ou au contraire, je veux avoir un ton très soutenu. Tu peux aussi utiliser un réseau social, par exemple, si tu te rends compte qu'il n'y a aucun de tes concurrents qui communique sur TikTok, tu peux te dire que moi je vais me différencier en allant sur TikTok ou sur YouTube ou peu importe, ou je vais faire un podcast, il n'y a aucun podcast qui correspond à mon secteur d'activité, aucun de mes concurrents directs n'ont ouvert un podcast, donc je vais le faire. Donc ça peut être un point différenciant. Tu peux aussi, par rapport au style de l'identité visuelle, par exemple si tu vois que tous tes concurrents se sont cantonnés dans un style, donc par exemple là on en avait parlé pour Atelier Botanique, tous les concurrents avaient un visuel qui était quand même assez dans le vert, dans le truc très naturel, et alors que la marque avait envie d'un truc un peu plus créatif, donc on est allé un peu à l'opposé de ses concurrents en créant une identité visuelle beaucoup plus colorée, beaucoup plus peps, et de trouver le côté coloré de la nature et ne pas connoter la nature que par le vert. Voilà, tu peux trouver autant de choses que tu veux, les valeurs, enfin tout ce que tu as revu dans la stratégie, là où tu places ton client, essaie de voir les éléments que toi tu as choisis qui vont te permettre de faire que la marque est toute seule dans le mapping concurrentiel. Et enfin, dernière étape dans la partie concurrence, je vais expliquer à mon client comment appliquer en fait cette stratégie, comment appliquer ces axes de différenciation à son branding, à sa communication. Et voilà, ton guide stratégique est complet. La prochaine étape, comme je l'ai dit, c'est de créer les directions artistiques qui vont te permettre de développer une identité visuelle par la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu t'aider avec la stratégie de marque. N'hésite surtout pas à venir tester, à venir t'entraîner, à ajouter, enlever des choses. Il y a autant de manières de faire que c'est comme créer une identité visuelle. Il y a tout, chaque graphiste aura sa propre méthode, sa propre manière de faire. Donc n'hésite pas à adapter tout ce que je viens de te donner aujourd'hui à ton cas, à toi, à ta manière de fonctionner. Pense aussi que la stratégie de marque, elle n'est pas juste là pour faire joli, elle est vraiment là pour t'aider toi à créer une identité visuelle dans le futur. Donc c'est pas juste
pour rajouter et faire joli et rajouter une ligne à ton devis pour dire voilà, je fais de la stratégie de marque. Il faut vraiment que tu te serves de cette stratégie-là pour créer l'identité visuelle. Tu verras que si tu adaptes cette stratégie-là à ton processus et à ta manière de travailler, elle va vraiment t'aider à gagner du temps sur ton processus créatif. Je pense que je vais peut-être potentiellement utiliser le cas de Atelier Botanique pour vous montrer la création d'identité visuelle, donc comment je me suis servi concrètement de la stratégie de marque pour créer l'identité visuelle. Je pense que ça peut être intéressant d'illustrer un cas comme ça et de me servir d'un cas fictif plutôt qu'un cas client où je peux pas trop vous montrer la stratégie de marque. Je pense que là, ça peut être intéressant. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. N'hésite pas à t'abonner non plus pour suivre mes aventures en 2025. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!